Bienvenue dans une place forte de la gauche. Clermont-Lérault, 8852 habitants. Un cœur urbain au milieu des vignes et des oliveraies. Ce cœur balancera-t-il vers une autre tendance politique en mars prochain? Prudent, les candidats voudraient bien se passer d'étiquette. Je suis au PS, tout le monde le sait. J'ai des valeurs de gauche et je ne m'en cache pas. Seulement, mes colistiers au complet ne le sont pas. Donc je n'affiche pas, on n'affiche pas une couleur. Je viens d'une vieille famille de droite, connue à Clermont pour ça. Dans cette famille, j'occupe le côté gauche, on va dire. Voilà, ça me définit un petit peu par défaut. Ça fait de moi un bon centriste. La liste est composée de sensibilités différentes. Nous nous positionnons plutôt centre-droit. Ces prétendants ont bien l'intention de ravir son fauteuil au divers gauche Salvador Ruiz. Élu en 2014, il brigue un second mandat malgré les dissensions dans sa majorité qui s'est réduite comme peau de chagrin au fil de ces 6 ans écoulés. Ça m'a servi de leçon et au contraire, j'en tire tout le côté de ce qu'il ne faut pas faire, justement pour pouvoir diriger une commune. Il nous emmène voir le nouveau jardin partagé créé juste en face d'un immeuble dans l'incendie duquel un habitant est mort à l'automne. Critiqué pour avoir tardé à prendre à bras le corps la dégradation du centre ancien, le maire promet de passer à l'action s'il est réélu. On va se retrouver où tout cet espace de l'îlot des Noces pour un montant de 3 millions d'euros, un peu plus de 3 millions d'euros, pour restructurer cette place. Redynamiser la ville, y compris économiquement, c'est aussi le but de Jean-Luc Barral. Cet avocat se lance en politique après des années passées à la tête de la plateforme d'initiative locale Cœur d'Hérault. Nous devons faire attention à ne pas devenir le dortoir de quelqu'un d'autre et rester avec tout le Cœur d'Hérault un lieu de vie et d'existence. Et donc il faut aider les gens, surtout les primo-créateurs, et les installer. Et puis après, il faut aller vendre le territoire. Pour lutter contre le déclassement, la liste Agir pour Clermont-Lérault veut, de son côté, changer l'image de la ville. Donc il va falloir recréer cette communication entre la mairie et les citoyens. L'équipe s'est soudée autour d'une autre novice en politique, Michel Guibal. Nous allons soutenir et aider l'installation de nouveaux commerces dans le centre-ville et le centre ancien qui s'est dégradé. Ce qui remonte des citoyens, c'est la sécurité et la propreté. La candidate a misé sur des locaux bien visibles en cœur de ville. Ce n'est pas le choix de Marie Passion. Salut! J'avais pas vu! Pour elle, pas de permanence ni de tract. Son programme, c'est le contact et la proximité. On est dans un moment où la démocratie participative doit réellement prendre. À Clermont-Lérault, ça n'a jamais été le cas. On doit reconquérir le centre-ville. Et puis, on est dans des défis à l'heure actuelle au niveau du 21e siècle, des défis écologiques, des défis de transition énergétique, des défis au niveau de l'alimentation, au niveau du numérique. La vice-présidente du conseil départemental table sur sa notoriété et son implantation locale pour l'emporter. Mais avec l'éparpillement des voix entre une multitude de listes, l'issue du scrutin n'a jamais paru aussi incertaine à Clermont-Lérault.